j'ai envie d'avoir votre opinion sur quelque chose. Pourquoi les livres de développement personnel ont si mauvaise presse? Est-ce que ça part du mot même, croissance personnelle, qui sonne un peu ésotérique, pas sérieux? Parce que pourtant, moi, j'en lis vraiment beaucoup. C'est quasiment 50% de mes lectures, c'est de la non-fiction. Puis je trouve que j'apprends tellement. Puis je trouve que c'est une bonne balance entre la fiction pour se divertir, puis la non-fiction pour apprendre et développer ses connaissances en dehors de l'école. Perso, je trouve que les soft skills sont quand même assez importantes en tant qu'entrepreneur qui embauche des gens. Ce que je regarde aussi chez les candidats, c'est oui, des connaissances et des compétences, mais je veux aussi savoir comment cette personne-là, sur le terrain, réagit dans la vraie vie. Résolution de conflits, gestion du stress, contrôle de ses émotions, sont toutes des habiletés qui sont tellement le fun à maîtriser, il me semble. J'entends souvent des gens qui disent qu'ils ne supportent pas le small talk, puis pourtant, je trouve justement que ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que tu as lu? Ben, récemment, je lis un livre sur tel sujet. Ça m'a permis d'avoir une nouvelle perspective sur telle chose, comprendre quelque chose. Il y a plein de petites anecdotes ou des histoires philosophiques qui nous restent en tête et qui nous aident à avancer dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi ça aurait moins de valeur? Bon, j'ai 2 mini pistes de réponses. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je pense qu'une des choses qui pourrait expliquer ça, c'est que le gros représentant de cette catégorie de livres croissance personnelle, ça a été Le Secret, qui a été beaucoup tourné à la blague. Il suffit de le visualiser suffisamment, puis ça va arriver. Puis là, je parle à travers mon chapeau parce que je n'ai pas lu ce livre-là. La deuxième piste de réponse qui pourrait expliquer ça, c'est les charlatans. Alors oui, je peux comprendre un petit peu dans ce cas-là, mais ça reste un faible pourcentage, il me semble. Bref, c'est ma réflexion du jour. Je suis très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Donc, selon vous, est-ce que les livres de croissance personnelle ont du bon? Est-ce qu'ils ont leur place? Mais surtout, pourquoi, selon vous, ils ont mauvaise presse si vous trouvez que c'est le cas? J'ai hâte de vous lire!